Prophétie ou folie humaine, le monde à la croisée des chemins. Aujourd'hui, de nombreux discours encouragent les gens à fermer les yeux sur ce qui se passe, en affirmant que tout cela fait simplement partie de l'accomplissement des prophéties. À cause de cette idée, certains ne s'inquiètent plus. Beaucoup ne comprennent pas non plus pourquoi tant de personnes croient en le Dieu d'Israël, alors même que l'État d'Israël moderne ne se définit pas comme une entité religieuse au sens chrétien. Et une autre question dérange, le Jésus que certains associent au peuple d'Israël est-il réellement celui de la foi chrétienne ou une interprétation parmi d'autres? Ceux qui croient aux prophéties bibliques adhèrent souvent à l'eschatologie, la fin du monde, le destin final de l'humanité, l'Apocalypse et le retour de Jésus-Christ, la parousie. Nous pouvons croire en ces prophéties, mais cela nous empêche-t-il de les confronter à la réalité actuelle, afin d'en examiner la justesse à la lumière de ce que nous vivons aujourd'hui? Un monde sous tension, nous vivons une époque marquée par la montée des guerres, des crises économiques, des tensions politiques et de l'insécurité. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas seulement politique ou militaire. Cela soulève des questions profondes sur la direction du monde, sur la foi et sur l'avenir de l'humanité. La Bible évoque des guerres, des famines, des troubles et de la confusion dans les derniers temps. Mais elle avertit aussi, tous les bouleversements ne signifient pas que la fin est arrivée. Alors une question s'impose. Sommes-nous face à l'accomplissement de prophéties ou aux conséquences des choix humains? Une crise aux conséquences mondiales. Le conflit impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran dépasse largement un cadre régional. Il touche des piliers essentiels du monde moderne, le pétrole, le commerce, la sécurité et la stabilité globale. Le risque nucléaire inquiète particulièrement. Si une puissance venait à utiliser une arme nucléaire sous pression, les conséquences seraient mondiales et pourraient déclencher une guerre généralisée. L'histoire nous rappelle des conflits majeurs, Japon, Vietnam, Irak, où la question reste toujours la même. La force apporte-t-elle des solutions ou engendre-t-elle davantage de chaos? Un système mondial fragile. Le monde dépend de points stratégiques essentiels. Le détroit d'Ormuz, pétrole. Le canal de Suez, commerce. Le détroit de Malacca, Asie. Le canal de Panama, Amérique. Le Bosphore, céréales. Si ces axes sont bloqués, le commerce mondial ralentit ou s'arrête. Le pétrole ne circule plus. La nourriture devient rare, les prix explosent. Résultat, instabilité, famine, crise sociale. Peut-on vivre sans pétrole? Pas immédiatement, mais à long terme, oui. Un arrêt brutal provoquerait l'effondrement des transports, des pénuries alimentaires, un choc économique majeur. Cependant, l'humanité ne reviendrait pas à l'Antiquité. Nous disposons de technologies et de connaissances. Un nouveau modèle pourrait émerger, davantage d'énergie renouvelable, une production plus locale, une dépendance réduite, un monde toujours connecté, mais moins globalisé. Foi et fin des temps, beaucoup de chrétiens croient que l'Église sera enlevée. Jésus reviendra comme roi. Un grand bouleversement mondial est à venir, mais plusieurs questions demeurent. Tous les croyants partagent-ils la même interprétation? S'agit-il de vérité absolue ou d'interprétation humaine? Pourquoi les plus pauvres croient-ils souvent davantage? Cette question dérange. Est-ce parce qu'ils ont davantage besoin d'espérance? Parce que les épreuves les rendent plus ouverts spirituellement? Paradoxalement, dans certaines régions liées à l'histoire de Jésus, les croyances sont différentes. Cela montre que la foi dépend aussi de la culture, de l'éducation et de l'expérience de vie. Religion, pouvoir et transformation. Pourquoi certaines personnes qui parlaient de Dieu, du paradis et de l'enfer changent-elles une fois qu'elles accèdent à l'argent ou au pouvoir? Leur foi était-elle sincère? Ou était-elle un moyen d'ascension sociale? Une question troublante. S'il existait une preuve claire et indiscutable de la vie après la mort, les riches n'essaieraient-ils pas d'acheter leur place? Certaines institutions ne vendraient-elles pas le salut? Les pauvres auraient-ils le même accès? Vérité ou interprétation? Tout le monde ne comprend pas les textes sacrés de la même manière. L'interprétation dépend du contexte, de la culture et du système de pensée
Alors, la vérité est-elle universelle et évidente ou filtrée par l'homme? Le doute fait-il partie de la foi? Douter ne signifie pas ne pas croire. Douter peut être une manière de chercher une vérité plus profonde. Peut-on croire tout en réfléchissant? Les questions ne sont-elles pas nécessaires pour mieux comprendre? Si la guerre, crise économique, blocage du commerce et pénurie de pétrole surviennent simultanément, le monde peut-il continuer tel qu'il est? Le système global est-il trop fragile? Et surtout, vivons-nous l'accomplissement de prophéties ou les conséquences de décisions humaines? Les croyants ont-ils tous la même vision du retour de Jésus? Pourquoi la foi est-elle souvent plus forte dans les pays pauvres? Si des preuves absolues existaient, qui contrôlerait le salut? Nous ne posons pas ces questions par manque de foi, mais par désir de comprendre. Comprendre. Comment fonctionne le monde? Ce qui est réellement essentiel. La différence entre vérité et interprétation. Car au final, une question demeure. La foi est-elle une vérité qui dépasse tous les systèmes ou une réponse humaine face à ses peurs? Et nous-mêmes, sommes-nous prêts à chercher la vérité sans crainte, même lorsque les questions dérangent? Est-ce l'accomplissement des prophéties ou simplement la folie des dirigeants du monde? Sommes-nous en train d'assister à ce que les textes sacrés annonçaient depuis des siècles, ou bien à une dérive humaine, faite d'orgueil, de peur et de soif de domination? Et au fond, une autre question se pose. Les croyants, les chrétiens en particulier, croient-ils réellement à ce qu'ils professent? Croient-ils véritablement que l'Église sera enlevée, que Jésus reviendra comme roi en Israël pour instaurer un règne nouveau? Alors pourquoi observe-t-on que ce sont, bien souvent, les peuples et les nations les plus pauvres qui adhèrent avec le plus de ferveur à ces récits? Pourquoi, dans certaines régions même où l'on affirme que Jésus-Christ est né, la foi ne s'exprime pas avec la même intensité ni de la même manière? Et que dire de ces figures qui ont bâti leur renommée sur des discours autour de Dieu, du salut, de l'enfer et du paradis? Pourquoi, une fois la richesse ou le pouvoir acquis, leurs discours changent-ils ou s'effondrent-ils? Était-ce une conviction profonde ou un moyen d'ascension? Car une autre contradiction apparaît. Les personnes les plus riches, celles qui ont le plus à perdre, sont souvent aussi celles qui craignent le plus la mort. Mais si des preuves tangibles, indiscutables et irréfutables de l'au-delà existaient réellement, le comportement humain ne serait-il pas radicalement différent? Dans un tel monde, les plus fortunés ne chercheraient-ils pas à acheter leur salut? Les places dans les lieux de culte ne deviendraient-elles pas plus précieuses encore que les billets des plus grands événements mondiaux, plus convoités qu'une finale de Coupe du Monde ou qu'un Super Bowl, voire plus stratégiques que le pétrole lui-même? Et dans ce système, les plus démunis auraient-ils encore accès à la foi? Aurait-il seulement la possibilité de posséder une Bible ou de participer librement à la vie religieuse? Ces questions ne naissent ni du rejet, ni du mépris, ni même du doute stérile. Elles naissent d'un besoin profond de compréhension. Car il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire. Il s'agit de penser. Penser le fonctionnement du monde. Penser les structures qui le gouvernent. Penser ce qui est réellement essentiel pour l'humanité. Ainsi, la véritable interrogation demeure: sommes-nous face à une vérité transcendante en train de se manifester, ou face aux conséquences logiques des choix humains, de leurs erreurs, de leurs ambitions et de leurs aveuglements? Et surtout, avons-nous le courage d'aller au bout de ces questions, sans peur, sans illusion, et avec lucidité? Vision en action, donner matière à penser.